Salut! L'aquarelle est vraiment parfaite pour faire des petites cartes. En voici 3 pas à pas pour accueillir l'hiver. Ici, je me concentre sur la carte qui est à droite. J'ai d'abord scotché les contours. Comme ça nous fait des beaux contours de cartes tout blancs. Et je dessine à l'aide d'un crayon normal les montagnes. Tu vas pas voir trop le dessin là parce que c'est vraiment très lumineux. Mais tu verras ce que ça rend à la fin et je te ferai un gabarit que tu pourras retrouver sur mon site internet et dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Et je te mets toutes les couleurs de référence ainsi que le matériel, le papier, etc. dans la description de la vidéo. Pour le fond, on va travailler en mouillé sur mouillé, c'est-à-dire que je vais à l'eau claire imbiber autour des montagnes jusqu'en haut d'eau le papier. Essaye d'être à peu près égal, ça doit pas faire de flaques, mais être quand même correctement humidifié partout. Je vais aller chercher un noir de fumée. J'ai humidifié tous mes godets auparavant avec un pchit, ce qui va me permettre, dès que je trempe mon pinceau, d'avoir de la couleur presque toute prête, tu vois. Je fais quelque chose d'assez peu liquide parce que je veux pas que le noir s'étende trop. Et tout de suite, quand j'ai du beau noir en haut et qu'il est à peu près bien mis, tu vois, comme ça, je vais aller chercher le bleu que j'ai préparé avant, qui est un bleu très foncé de type Winsor & Newton. Et j'écrase, voilà, je peux même en rajouter un petit peu. Et j'écrase mon pinceau pour me faire un beau dégradé jusqu'en bas. Comme ça, la couleur, elle va être vraiment en haut et elle va venir se flouter quand on arrive vers le bas. C'est pas grave s'il y a des petites marques, ça fera comme un peu des nuages, donc ça me convient. Attention à être bien délicat sur cette fin parce que je voulais un vrai dégradé vers le blanc. Et si tu te souviens bien, j'avais humidifié aussi sous les montagnes. Vraiment désolée pour le flou, hein. Des fois, ça fait pas le point comme j'aurais envie. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'avec le même pinceau et le même mélange de couleurs, mais un peu plus d'eau, je vais aller dégrader du plus clair vers le plus foncé. T'as vu, je n'ai pas rajouté de couleur, hein. C'est mon pinceau qui se dégorge, entre guillemets. Tu peux en rajouter, toi, pour faire un dégradé inverse, si tu le souhaites. Ensuite, j'humidifie une brosse à dents et je me mets juste au-dessus de mon aquarelle. Je la frotte d'un coup. Tu vas voir, ça va faire des petits éclats de blanc un peu partout. Ça me fait une ambiance un peu plus hivernale, genre étoile. Et ça, tu peux pas le faire n'importe quand. Si tu le fais trop tôt, ça va faire des flaques, ça va s'étendre beaucoup trop. Il faut attendre que ton papier il soit encore humide à cœur, presque sec. Je te laisse quelques secondes d'accélérer de celle de gauche si ça t'intéresse. Bon, c'est pas une des cartes qu'on va faire, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être t'intéresser au moins de la voir en accéléré quelques secondes et on revient tout de suite sur l'autre carte. Tu vois que ça me laisse le temps de laisser sécher ce qui est à droite sans employer de sèche-cheveux. Donc tu peux faire ça aussi si tu as l'intention de faire plusieurs cartes, tu peux les faire en même temps de manière à laisser sécher entre les couches. Allez, on revient sur la carte de droite qui est la carte qui nous intéresse ici. On va se faire un petit dégradé avec un mélange de bleu céruléen. Tu vois, ça va faire des montagnes un peu plus magiques et ça va être un bleu très différent du ciel. Mais je ne veux pas quelque chose de trop pâteux, donc je mets pas mal d'eau quand même dans mon pinceau et dans la peinture. Comme pour le ciel, je vais préhumidifier l'endroit que je veux colorer, qui est la base de mes montagnes. Ce que ça va me permettre de faire, c'est que quand je vais poser la couleur, ça fasse un dégradé très subtil de la base de mes montagnes un peu plus colorée jusqu'en haut, le sommet de mes montagnes qui sera beaucoup moins coloré, voire blanc. Ensuite, il ne me reste plus qu'à appliquer mon céruléen à la base de mes montagnes. C'est encore humide, donc ça va fuser joliment.
Laisse le temps à l'aquarelle, dessine juste la séparation entre les montagnes. Tu vois du bout du pinceau, comme ça, tranquillement. Ce petit trait-là que j'ai fait pour séparer la première montagne de gauche et la deuxième montagne, un peu plus à droite, me sert, voilà encore humide, pour pouvoir dessiner l'ombre de la seconde montagne. Tu vois, comme ça, la démarcation, finalement, elle est blanche de la première montagne. Je fais la même chose pour la troisième et je vais m'arrêter là. En tout cas, pour l'aquarelle des montagnes. Après, je reviendrai au feutre, tu vas voir, ça va faire super. Je veux donner un petit peu plus de relief à mon premier plan et je vais donc apporter de la peinture directement sur sec, sur mon premier plan, en n'hésitant pas à laisser la marque du pinceau me faire des petites textures. Ensuite, on va passer au feutre, c'est vraiment le moment que je préfère, on voit apparaître tout ça. Alors, je te dis que c'est un feutre, mais c'est un feutre à encre ici, un Pigma Micron en taille 2, 0,30 mm, ça fait comme ligne. Il résiste à l'eau et il résiste à la lumière et il fait des lignes extrêmement fines. Donc c'est trop pratique, tu peux même l'utiliser avant l'aquarelle et t'en servir de guide. Moi je préfère après parce que si je déborde, tu vois, ça me fait un rattrapage de possible. T'as vu comme ça prend forme ? On va simplement marquer les crêtes et ce sera bientôt terminé. C'est un peu l'inverse de ma carte de gauche. C'est vraiment la subtilité de l'aquarelle qui va venir un peu contrer la dureté du crayon, qui va faire l'intérêt de cette petite carte. Il ne nous reste plus qu'à surligner le plateau de devant et everything's put together. Tout vient bien ensemble. Voilà. Ensuite, on enlève le scotch, tout doucement, tranquillement. Et c'est fini pour cette première carte. Pour la seconde carte, on va travailler sur sec. Tu vas avoir besoin de céruléen ou phthalo si tu veux. Tu vois, j'ai besoin que mon scotch soit bien appuyé, voilà. Et je passe tout de suite mon pinceau pour faire une première couche de céruléen. Pas la peine que ce soit trop liquide parce que je vais faire des fusions avec du bleu Winsor. N'importe quel bleu marine, tu vois, pourra convenir. L'essentiel est de garder une forme comme un triangle et d'aller du plus clair vers le plus foncé. Ma forme s'arrête bien nette, d'où l'intérêt de le faire sur papier sec. Une fois que je l'ai défini, je peux terminer d'appliquer mon aquarelle la plus foncée. Je m'inquiète pas, tu vois, ça fait des traces, pas de panique. L'essentiel est de pas trop le travailler, mais que si j'ai des traces, je peux revenir un petit peu dessus. Ça va aller, c'est de l'aquarelle, ça travaille tout seul. On lui fait confiance. Je vais chercher du bleu sorti du tube là pour vraiment bien que ce soit mouillé. Et ensuite, avec du noir, je vais faire des formes d'arbres sur la partie totalement supérieure à gauche. L'idéal, c'est de ne pas aller jusqu'au bout pour pouvoir laisser un peu de nuit autour et de se servir du fait que ce soit un petit peu sur le mouillé pour représenter un peu vaguement des sapins, quoi. Tu verras, l'idée, c'est que au-dessus, ce soit flou et qu'en dessous, ce soit l'ombre des sapins qui est un peu plus définie. Je penche pour que le liquide aille plus vers le bas que vers le haut, tu vois, parce que sinon ça risque de me faire vraiment des auréoles. Particulièrement si je rajoute beaucoup de peinture et que je le laisse un peu pencher, ça va vraiment s'étendre dans le bleu et ça je veux pas. On veut aller toujours du plus liquide au moins liquide pour éviter les auréoles. Et là, je vais aller avec le bout de mon pinceau dessiner l'ombre de ces arbres. J'y vais tranquille, hein, tu vois, en évoquant quand même un genre de tronc et en faisant les épines
qui vont être toujours en forme de sapin, tu vois, je vais rien t'apprendre là, plus courtes au bout que à la base. Laisse du blanc, sinon ça risque de pas faire ombre-lumière. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir revenir repréciser tes sapins. Pourquoi ? Parce que c'était sur le mouillé, ça fait fusion, donc on a une première couche qui marche bien, mais on doit, suivant ton papier, ça va dépendre, on doit certainement la remarquer. Et voilà, on travaille pas plus. Toute la difficulté, c'est de savoir être patient et attendre le bon moment pour pouvoir mettre sa peinture crémeuse dans la peinture qui est encore liquide sur ce papier, en tout cas qui est encore humide, tu vois. C'est un vrai travail d'observation. Quand tu vois le papier briller, tu sais que peut-être c'est pas encore le bon moment, il faut qu'il brille, mais un tout petit peu, tu vois, juste humide. Là, on rajoute du céruléen pour faire cet effet un petit peu neige et donner un petit peu de corps à la neige. Et ce sera tout, mon ami, juste un petit peu, genre pour suggérer, quoi, tu vois. Et sur sec, c'est pas la peine de le faire nécessairement sur humide. Et on a quelque chose que je trouve très efficace. T'as vu, ça m'a pris genre 2 minutes, quoi, de faire la carte. Et c'est graphiquement très intéressant. Une autre méthode que la brosse à dents, ça va être de prendre ton pinceau qui est humide et d'aller y projeter de l'eau, tout simplement. Et là, on a un peu le même effet, pas exactement pareil que la brosse à dents, mais au moins je peux doser. Du coup, plutôt que de faire un gros splash en frottant la brosse à dents, je vais aller doser l'eau que j'y mets. Ça projette quelques gouttes qui nous font l'effet floconneux ici. Même pas besoin de mettre du sel, t'as vu ? Je vais quand même aller sécher au sèche-cheveux. Enfin là, moi, j'ai une décapeuse thermique, mais bon, c'est la même chose pour pouvoir circonscrire mon effet d'humidité et que ça me fasse pas des auréoles trop importantes. Juste ce qu'il faut pour faire mes petits flocons jolis. Et voilà, terminados pour la deuxième aquarelle. La troisième aquarelle est encore plus rapide, donc concentration. J'ai un peu des couleurs mélangées là, mais en gros il me reste du céruléen. Et je vais aller avec cette couleur me faire un ciel, le dégrader tranquillement, je reprends de l'eau, tu vois. Je suis vraiment pas inquiète si c'est bien à plat, si ça me fait pas des traces, ça va bosser tout seul, ça me convient bien. On est parti du coup pour ce ciel. Je l'arrête à peu près au milieu. Tu peux décider de l'arrêter beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas, ça va dépendre de ce que tu préfères. Et pour le sol, là vraiment sur du très très sec, voilà, qui remonte jusque dans le ciel mouillé. Tout repose sur la différence entre le ciel un peu plus à plat et le sol qui est censé être givré, qui est vraiment fait sur sec. Quelque chose de les traces du pinceau, tu vois. Ensuite, sans attendre que ce soit sec, vraiment très important, tu peux la préparer avant d'ailleurs, pas faire comme moi, prépare une couleur très foncée, noir et bleu mélangés, pas trop liquide, vraiment pas liquide même, et tu vas tracer un trait du bout du pinceau et dessiner toujours du bout du pinceau les sapins que tu évoques avec des traits très fins et que tu vas les fournir. Tu vas voir qu'avec l'effet mouillé, ça va prendre de la place. C'est la fusion qui est intéressante ici et qui va créer cet effet. Si tu te mets trop en eau, ça risque de faire des auréoles. Donc reste quand même le plus crémeux possible. J'ajouterais que l'idée de mélanger du bleu et du noir permet d'évoquer une variation dans les plans.
Et normalement, en faisant du bout du pinceau, tu vois, genre des petits bâtons et des petits points comme ça, tu devrais avoir quelque chose qui évoque une forêt de sapins assez facilement. Vraiment, tout est une question de dosage de l'eau. Donc, on va s'arrêter là sur cette aquarelle. Elle me semble assez réussie. Il est possible que tu aies besoin d'en faire plusieurs pour vraiment tester l'humidité du papier et l'humidité du pinceau et arriver à faire cette fusion-là. Mais une fois que tu l'auras comprise, elle pourra te servir sur plein d'autres aquarelles beaucoup plus complexes. En tout cas, là, ça nous fait une jolie carte déjà. Tu vois, moi je suis perfectionniste là, j'en rajoute une couche de noir pour me faire une ligne d'horizon encore plus nette, mais ça peut te suffire, tu vois, là où on s'était arrêté. Et voilà. Je décide quand même de fignoler un petit peu en mettant des petits oiseaux à l'horizon. Et parce que je feignasse un peu, je vais me les faire au stabilo, au feutre. Voilà, des petits oiseaux bleus assortis. Ne te reste plus qu'à plier ces cartes après avoir enlevé le scotch et tu auras quelque chose de charmant. Ça peut te faire même des mini tableaux à offrir en cadeau. Pourquoi pas? Voilà, j'espère que ça t'a beaucoup plu, ces petites cartes. Dis-moi des nouvelles. Je sais que c'est pas toujours facile l'idée de surmouiller, sursec et dégrader. Je pense que c'est des bons exercices. Surtout, sois pas trop dur avec toi. C'est hyper important que tu apprécies ce que t'as fait. Bravo en tout cas si t'as essayé. Parce qu'un essai, c'est un pas de plus vers la totale réussite. Alors bravo, t'es fier. Si ça t'a plu, un petit like, ça me fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et si tu l'es, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour pouvoir voir mes vidéos quand elles sortent. Joyeux hiver et bisous les abonnés!